Bonjour chers amis, nous reprenons notre avancée vers le carême au travers du credo. C'est pas proprement à parler une méditation, mais une façon finalement de découvrir et de dévoiler un peu plus, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière les éléments du credo et qu'est-ce que ça nous dit des éléments profonds de notre foi chrétienne. On a vu hier que voilà, l'homme est capable de Dieu. Il est capable de croire en Dieu, c'est le propre de sa nature spirituelle. Et croire en Dieu, c'est s'attacher à lui. C'est pas avoir une idée sur son existence, ça, c'est pas de l'ordre de la foi. L'Église tient que on peut arriver par la raison à une certitude solide de l'existence de Dieu sans que ce soit pour autant la foi. La foi, c'est vraiment l'adhésion à la personne de Dieu. Et nous enchaînons le credo, donc, qui reprend la suite, vous le connaissez très bien, donc je crois, ça c'était hier, aujourd'hui, en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et donc, ce sera complété dans Nicée-Constantinople par de l'univers visible et invisible. Dieu est la source de tout ce qui existe au monde. Ce qui veut dire que Dieu échappe au temps et à l'espace. Dieu est dans tous les lieux de l'espace et dans aucun. Dieu est présent dans tous les temps du monde, passé, présent, futur, et dans aucun en même temps. Il transcende complètement notre réalité, la réalité de l'espace et du temps. Et donc on voit bien à quel point il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est la plénitude de l'être. Dans le sens où, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin disait qu'en Dieu, son essence, ce qu'il est, et son existence, l'être, ne forment qu'une seule réalité. Alors que chez nous, c'est progressif. Nous évoluons, nous changeons. En Dieu, ni changement, ni évolution. Dieu est parfaitement, pleinement, complètement Dieu. En dehors de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est ainsi cette plénitude absolue, cet être qui dépasse les possibilités de la raison et qui fait qu'il est éternel, sans origine, sans fin, sans lieu où habiter, sans corps, dans une réalité où il est dans une toute-puissance de l'existence qui fait qu'il se suffit parfaitement et pleinement à lui-même et que tout dépend de lui. Ce qui fait qu'en fait, Dieu est tellement au-delà de ce qu'on peut connaître de lui que c'est très difficile d'arriver à avoir une idée ou une image de Dieu en fait. Vous savez que quand Moïse demande à Dieu son nom, Dieu donne un nom qui n'est pas vraiment un nom. Je suis celui qui suis. Et puis ensuite dans la Bible grecque, ce sera je suis celui qui est, affirmer voilà, que Dieu existe par excellence. Mais ce n'est pas vraiment une réponse. Et puis il y a ce nom aussi un peu qu'on voit dans la Bible et qu'on dit Yahvé, mais en fait ça ne doit pas se prononcer comme ça, parce qu'en fait ce ne sont que les consonnes, il n'y a pas les voyelles, Yod, He, Vav, He, et on ne sait pas en fait comment ça se prononce. Donc en fait, maintenant, l'habitude c'est que quand on arrive sur ces trois lettres, comme on ne sait pas comment les prononcer, on dit le Seigneur. Voilà. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le Transcendant, le Très-Saint, celui dont finalement je ne peux rien dire à part que il est l'unique, il est le Tout-Puissant, il est le plus grand. Et saint Thomas d'Aquin, avec beaucoup de pertinence, disait finalement avec Dieu, à part affirmer que Dieu existe, que Dieu est par excellence, après ça, tout ce qu'on peut dire de Dieu, on peut l'affirmer que par la voie négative en fait. On peut juste dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas mortel, il n'a pas un corps, il n'est pas soumis à des changements. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire de Dieu. Une façon pour nous de comprendre que souvent, toutes les images que nous pouvons avoir de Dieu, en fait, sont fausses. Elles sont adaptées à notre intelligence et donc elles sont fausses. Dieu ne ressemble pas à ça. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, en fait, on ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas faire d'image de Dieu. Parce que
l'image sera forcément fondamentalement à côté de la plaque, fausse. Et donc, on peut juste dire que voilà, il n'est pas. Alors, ça c'est la voie négative, on peut définir Dieu non pas à partir de ce qu'il est parce qu'on n'en sait rien, mais à partir de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une créature, il est le créateur. Voilà. Il y a aussi une voie qu'on appelle suréminente, c'est pas saint Thomas d'Aquin, c'est un autre père de l'Église, un autre théologien, pas un père de l'Église, un théologien dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir peut-être pour la prochaine fois, qui disait voilà, en fait, c'est la voie affirmation, négation, suréminence, pour pouvoir définir quelque chose de Dieu. Par exemple, il disait Dieu est Père. Bon. Mais Dieu n'est pas Père comme nous sommes Pères. Ça aussi, c'est aussi clair. Dieu est suréminemment Père. Et en fait, de la même chose, on peut dire Dieu existe, Dieu est, mais il n'existe pas comme nous existons, il existe suréminemment. Voilà, ça s'applique assez facilement à toutes les caractéristiques de Dieu, et ça permet de profondément voir à quel point on ne peut pas connaître Dieu. Dans la Bible, on dit personne ne peut voir Dieu sans mourir. C'est pas juste qu'il est effrayant, c'est que fondamentalement, ça nous est impossible par nature. Et ce Dieu qui est source, qui est pleinement et complètement, il crée, il donne la vie à l'univers, il crée l'univers à partir de rien. La création de l'univers est voulue par Dieu, par sa propre puissance, en décidant qu'il veut que les choses existent, et à ce moment-là, elles existent. On voit ça dans le récit de la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, Dieu, parce qu'il est pleinement, il communique l'existence par sa simple volonté. Et il crée ainsi un monde qui dépasse ce qu'on imagine. Et je ne pense pas simplement au fait que l'univers, par exemple, les astrophysiciens disent à peu près que, grosso modo, on doit à peu près connaître 20% de l'univers et on n'en connaîtra jamais beaucoup plus. Il y a 80% de l'univers créé, du cosmos, dont on n'a pas les moyens, et on n'aura jamais probablement les moyens, parce que l'univers est beaucoup trop grand, et donc le pouvoir arriver à avoir les éléments nécessaires pour aller chercher l'information et qu'elle nous revienne, on est tous morts depuis très longtemps, le temps que ça fasse l'aller-retour, donc le cosmos lui-même. Mais surtout, il faut bien imaginer que la création de Dieu dépasse de loin le cosmos. C'est la création du monde invisible, il y a un monde qui n'est pas le monde matériel, qui est le monde invisible, et qui dépasse de tous les côtés, et qui est à côté duquel notre monde matériel, notre univers, notre cosmos, qui est pourtant gigantesque, n'est pas grand-chose. Et donc il existe aussi un monde plus grand, qui est un monde, ce qu'on appelle le monde angélique, le monde des anges, dans lequel on n'a quasiment aucune information, à part le fait qu'il existe, parce que la Bible nous le révèle, parce que là pour le coup, toutes les traditions spirituelles de tous les pays du monde savent qu'il y a un monde des esprits. Voilà, ça c'est pas un scoop. Ça c'est une vieille tradition, même les plus rationalistes, des rationalistes du 19e siècle voulaient faire parler les esprits, donc c'est bien qu'ils n'arrivaient pas à sortir l'idée qu'en fait notre monde n'est pas que le monde visible, il existe un monde plus grand, là aussi créé entièrement par Dieu, et qui est le monde angélique. Et tout ce monde-là, toute cette réalité-là, ne vivent que parce que Dieu veut son existence. Si Dieu décidait tout d'un coup de ne plus vouloir l'existence du monde, eh bien la totalité du monde disparaîtrait, car le monde, les réalités créées, n'ont pas en elles la puissance de l'existence. Il faut qu'on la reçoive de quelqu'un. Dans la nature, par le fait que, en fait, déjà, on la reçoit parce que d'autres étaient avant nous et nous font venir à la vie. Mais d'un point de vue philosophique, toutes les réalités de ce monde sont des réalités contingentes, elles pourraient très bien ne pas exister, et donc si elles existent, c'est qu'il y a une raison philosophique première qui fait que ça existe, et bien c'est Dieu. Et donc voilà, c'est Dieu qui permet l'existence, non pas au point de départ, mais en tout moment de l'existence, qui permet l'existence de toute chose. Ce qu'avait déjà un peu compris d'ailleurs Aristote et Platon. Donc voilà. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui dépasse l'intelligence de l'homme, notre foi le confesse comme étant Père. C'est-à-dire pas simplement le Créateur, celui de qui vient toute chose, celui qui gouverne et qui règne.
celui dont finalement il est de notre devoir de lui rendre l'hommage et l'adoration. Il est Père dans le sens où il veut le bien de sa créature. Et ça, pour le coup, c'est une révélation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dans la Bible où Dieu veut se faire proche des hommes. Dieu veut chercher à mener toutes choses à la perfection de leur bonté. L'univers dans lequel nous vivons est un monde en évolution. Voilà, il n'est pas achevé, il est en chemin vers la perfection. Et ce chemin vers la perfection, Dieu guide par sa providence. Dieu guide le monde par sa providence, c'est-à-dire son amour et sa sagesse. Et pour nous, c'est une grande source de consolation. Nous avons un Père qui veille sur nous. Malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons craindre, nous sommes dans la main de Dieu et le Seigneur veut nous mener à toute fin bonne. Il veut nous mener au bon port, c'est son projet. Il veut être le Père providentiel qui veut faire grandir vers le bien ces créatures, la totalité de la création, et surtout les êtres qui peuvent grandir vers le bien moral, c'est-à-dire l'homme. Pour les anges, c'est un peu différent parce que l'ange choisit tout de suite la plénitude de la vie avec Dieu ou le refus de Dieu, et à ce moment-là, il se damne lui-même. Mais même les anges déchus, donc les démons, Dieu continue d'une certaine manière à leur donner l'existence. Voilà, il ne supprime pas l'existence des démons parce qu'il ne renie rien de sa création. Dieu préfère supporter le mal plutôt que de détruire les êtres qui font le mal. C'est très impressionnant de voir ça. Alors ça nous arrange. Ça nous arrange. Quelquefois, c'est pénible pour nous parce que on supporte le mal. Et je ne parle pas simplement du mal physique, du fait que le monde, comme il est en évolution, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien, il y a des tremblements de terre, il y a des maladies, il y a des virus, mais surtout le mal moral qui est redoutable pour faire instiller le mal partout. Voilà, pour prendre un exemple assez simple, le coronavirus créé par Dieu a sûrement une utilité dans la création. C'est un mal physique d'une certaine manière, parce que si on l'attrape, c'est pas bon, mais il y a un mal moral qui a développé la pandémie, c'est que le fait que les animaux qui sont porteurs de cette maladie-là, les pangolins, ils sont protégés, normalement, c'est une espèce en voie de disparition, donc ils sont protégés, on ne doit pas les manger, or on les mange, du coup on attrape le virus. Et puis ensuite, les gouvernements sont plus ou moins attentifs à prendre au sérieux la pandémie, et donc on traîne, voilà, on voit bien que finalement, le gros du mal que nous vivons, c'est aussi l'impréparation, l'égoïsme et l'individualisme de l'homme qui s'intéresse d'abord à lui avant de chercher à se demander si ses actes n'ont pas des conséquences. Si on n'avait pas mangé de pangolin, on n'en serait pas là. Voilà. Et surtout qu'on n'avait pas de raison d'en manger parce qu'a priori, ce sont des espèces qui sont des espèces protégées. Voilà, bon, c'est un petit aparté sur la question du mal. En tout cas, Dieu, lui, accepte finalement cette réalité du mal, le mal moral. Enfin, il accepte le mal moral. Il est contre le mal moral, mais il cherche à soutenir et à aider chacun d'entre nous à grandir, à croître, à nous convertir, à transformer notre cœur pour profondément entrer dans cette plénitude du bien qu'il veut pour nous. Cette plénitude du bien qui est en fait lui-même, en fait. Le bien absolu, plein et entier qu'on peut espérer, en fait, c'est Dieu lui-même. Du coup, on se demande, mais comment c'est possible, puisqu'il est en dehors de tout ce qu'on peut percevoir et comprendre, comment il est possible que finalement, il nous guide jusqu'à la communion avec lui, jusqu'à connaître son être, alors qu'en fait, on ne peut pas. Il y a une distance qui fait qu'on ne peut pas, entre l'homme et Dieu, il y a une telle distance. Comment c'est possible? Alors ça, ce sera l'objet de la partie de demain. On va de plus en plus dévoiler ce mystère de Dieu, comment ce Dieu est providence, et donc il trouve un moyen, il a une capacité à se faire proche de l'homme et à le faire entrer en communion au travers, en fait, de son être lui-même,
Parce que Dieu, en fait, peut faire entrer en communion parce qu'il est lui-même communion. S'il est Père, ben c'est qu'il y a une relation avec un Fils. Et donc il y a une communion qui est déjà dès l'origine dans le mot où on dit Dieu est Père. Quand on dit Dieu est Père, en fait, on est déjà en train de parler de la Trinité. Parce que Père tout seul, ça n'existe pas. Dieu est Père. Voilà, donc Dieu est le Père providentiel qui, dans les temps où nous sommes, eh ben, s'il est bon de nous rappeler que tout ce qui arrive, je sais que Dieu peut mener toute chose à bonne fin et que, en lui faisant confiance, en essayant de marcher sur ses chemins, en essayant d'avoir une vie juste, une vie bonne, en essayant justement de grandir dans cet appel à aimer davantage, à être attentif davantage, à être bienveillant davantage, et bien en fait, c'est au travers de ça, je sais que je suis guidé par Dieu, aidé par Dieu, soutenu par Dieu qui me donne la puissance de sa grâce, l'intelligence, la volonté, qui me guide et me protège par sa providence, par cette façon dont il est présent en toutes choses, discrètement, utilisant quelquefois des moyens détournés, mais toujours présent. Et bah, du coup, c'est une belle chose pour nous de découvrir progressivement que, voilà, en toutes choses, Dieu est là et Dieu nous aime et Dieu veut nous porter. Voilà. Prenez le temps de méditer ça un peu là-dessus, cette providence de Dieu. Je sais que mon Père fait toutes choses pour moi, pour mon bien, pour m'aider, et que dans les moments difficiles, il ne cesse pas de me porter et de me soutenir, qu'il est le Père bon et miséricordieux qui veut le bien pour chacun de ces créatures, la totalité du cosmos, et plus particulièrement les êtres à qui il a donné la capacité d'entrer en communion, c'est-à-dire les anges, mais bon, les anges c'est un peu moins notre affaire, mais surtout nous qui pouvons connaître Dieu par la foi. Voilà pour cette petite avancée sur le Dieu. Nous croyons en Dieu Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Demain, nous enchaînerons sur l'autre partie du credo. Voilà, je vous confie à la grande providence de Dieu. En vous parlant, je ne peux pas m'empêcher de penser au film Le Grand Silence, qui est un film un peu long sur les trappistes, sur les chartreux, pardon, sur les chartreux, des moines qui vivent isolés de tout, qui est dans une vie d'ermite et de prière. Et dans ce film-là, qui est très long, hein, ça dure 3 heures, il ne se passe pas grand-chose, enfin c'est très lent. Enfin bon, ça fait un peu cinéma expérimental. Et dans cette partie-là, il y a un moment, il y a l'interview d'un vieux moine, donc chartreux, qui est progressivement devenu aveugle, une maladie des yeux, etc. Et il raconte avec une simplicité, une confiance que si Dieu a voulu ça pour moi, c'est que sûrement c'est une bonne chose pour m'aider à m'approcher de lui. Dieu fait toutes choses bonnes pour ses enfants. C'est impressionnant de foi et de confiance en Dieu, ce que dit cet homme. C'est pas du tout du fatalisme. À aucun moment c'est du fatalisme. Mais c'est cette confiance simple, tranquille, de l'enfant qui sait que son père veille sur lui en toutes choses. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pour le coup, croyant ou pas croyant, baptisé ou pas baptisé, c'est vrai pour chacun d'entre les hommes. Le Père veut notre bien, il veut nous guider par sa providence. Il trouve des chemins nouveaux pour nous aider à avancer et à croître sur le chemin du bien, et puis surtout sur le chemin du bonheur. Que le Seigneur qui est providence, qui est amour, vous bénisse, qu'il vous guide, qu'il vous aide à le connaître et à avancer à sa suite. Et je vous dis à demain.